Aujourd'hui, un reportage du lieu de crime, entre guillemets. J'ai décidé de faire encore un format différent pour vous montrer un petit peu plus exactement comment se passent les stages d'écriture. Là, je suis au sud de la France, Toulouse. Nous sommes dans une villa et il y a 3 personnes hébergées, plus moi, et une quatrième stagiaire qui participe à ce stage de 7 jours en visio. Donc voilà, je vous montre un petit peu comment les participants arrivent. Parfois, ils sont en retard même s'ils sont logés sur place. C'est surtout ceux-là qui sont en retard, mais bon, c'est pas grave. On est en bonne ambiance, ça se passe vraiment très très bien. Et par la suite, je vais vous montrer les témoignages de ces personnes, comment c'est vécu donc en immersion 7 jours en présentiel et comment la personne qui participe en visio le vit également à son tour. Je pensais que ça peut être vraiment très intéressant. Ces stages, je les anime depuis 2016, lorsque mon livre Mystérieuse Sibérienne est sorti. Et je suis très très heureuse de tous ces résultats. Il y a une trame vraiment concrète, vous avez des réponses à toutes vos questions. Et je vous attends prochainement sur un stage, que ce soit pour un bien-être personnel, donc l'écriture a un fort effet thérapeutique, mais peut-être aussi pour la notoriété et visibilité professionnelle, parce qu'un livre est un excellent moyen et c'est ce que j'ai vécu à la sortie de mon livre et c'est ce que je propose à toutes les personnes. Si tu as un message à faire passer, une histoire à partager, un parcours de vie à transmettre, je te recommande vivement de venir participer au stage d'Olga, soit en visio ou en présentiel. Je le disais hier d'ailleurs à Olga dans une discussion, ce stage, je pense que toutes les personnes devraient le faire. Au-delà d'un projet d'écriture, c'est vraiment un travail thérapeutique de développement personnel. Je repars avec du plaisir, de la joie, un bien-être, un sentiment d'avoir libéré des énergies, des blocages. Alors je suis arrivée dans une énergie très particulière qui était un peu... j'avais comme l'impression d'avoir des blocages en moi, dans mon corps physique et subtil. Et là, je sens comme un nettoyage, une libération qui a été faite. Et honnêtement, c'est des choses rares que je vis ici. Je sais toujours comment j'arrive, mais je ne sais jamais comment je repars. C'est vraiment comme une parenthèse pour moi, une bulle, un espace safe où je peux être moi-même, où je peux laisser libre cours à mes émotions, où je peux partager, déposer autour d'un cercle bienveillant, où je me sens vraiment moi-même. Je vous invite vraiment à faire ces stages d'écriture parce que ça va vous permettre d'avoir une idée claire de ce que vous avez à transmettre, une structure claire de votre livre et ça devient tellement plus concret une fois que vous avez fait ce stage et vous incarnez, en tout cas pour moi, j'incarne davantage cette posture d'écrivaine que je n'avais pas il y a quelques mois avant de faire ces stages. Ça devient plus concret. C'est comme si ça y est, mon livre, il était sorti, je pouvais le toucher. Ça y est, c'est bon, je suis écrivaine, je suis auteur. Et le fait de le vivre en présentiel, en tout cas de mon ressenti, ça vient comme se cristalliser dans mes cellules pour me dire que ça se matérialise. Ça y est, tu es à quelques mois de la sortie de ton livre et de vivre déjà ce qui va se passer par la suite. Et je sais que ça va être merveilleux, cette aventure d'auteur. Et merci à Olga de me permettre de vivre ce rêve. Et merci pour ta générosité, pour tout ce que tu transmets, pour toutes tes paroles guérisseuses et bienveillantes, pour ta posture de coach, d'accompagnatrice, de guide, de mentor.
Merci d'être là et merci et bravo pour ta belle mission. Je suis vraiment touchée et honorée de te connaître, ma sœur jumelle d'amour. Merci beaucoup. Voyons ce témoignage de Marie-Élise. Bonjour, bonjour à tous. Merci de me permettre de faire mon témoignage sur ce que j'ai vécu avec les stages d'Olga. Eh bien, déjà le premier, je l'ai fait en présentiel, donc j'étais à Toulouse 7 jours intenses, et ça m'a permis vraiment d'écrire, de débuter le livre. Ce que ça m'apporte, c'est aussi un lien avec les autres participants. On s'enrichit mutuellement. C'est vraiment quelque chose de magique. Ça permet de transformer, d'avoir un autre regard, plusieurs regards, alors celle de l'animatrice, mais aussi des autres, sur ce qu'on écrit, alors c'est le livre autobiographique, hein, donc on parle de son vécu, avec une trame, bien définie, mais quand même sans qu'on le sente, on se sent libre tout le temps. Mais quand même, il y a une trame bien définie, voilà, pour écrire notre livre. Et ce que j'adore surtout au niveau de l'animatrice, c'est qu'elle réussit à nous faire mettre des choses sur papier vraiment qui sont vraiment profondément en nous, mais ça se passe un peu comme quand on est dans une bulle qui éclate, qui met tout sur papier sans qu'on s'en rende compte en fait. Quand je relis certains passages, oui, je me dis mais c'est vraiment ça. Mais je me souviens en fait pas l'avoir écrit. Ça s'est passé vraiment de façon très fluide grâce à l'animatrice qui vraiment avec son expérience de super coach vraiment nous transmet aussi en même temps. Si vous êtes thérapeute en même temps, elle vous permet aussi elle vous transmet vraiment comment faire avec ses clients. Ça, je trouve ça aussi génial. Et voilà, et puis avec le groupe, elle réussit vraiment avec l'émulation du groupe à faire sortir de chacun d'entre nous vraiment ce qu'on a au fond de nous, vraiment de façon authentique, pure. Et en fait, j'ai l'impression, je l'ai pas encore terminé, mais j'ai l'impression que il y aura rien à retoucher presque, que tout est mis déjà sur papier. Je vous encourage vraiment à participer au groupe organisé par Olga sur l'écriture de votre vie qui, n'en doutez pas, a plein de choses à apporter au monde, aux autres, vraiment. Merci beaucoup. Merci. Marie-Élise. Ben voilà, elle a participé avec nous donc de ton camping d'abord et après de ta maison. Oui, voilà, c'est vrai, c'est vraiment, n'hésitez pas. Moi, alors que je l'ai déjà rencontré du coup, Olga. Je l'ai pas fait directement en visio, mais vraiment la deuxième fois, j'appréhendais un petit peu, mais avec une bonne connexion, parce que même du camping, j'ai pris 2 jours et demi de concentration sur le livre à nouveau, et c'était vraiment comme si j'étais parmi les autres participants, et c'est vraiment, on perd pas beaucoup, hein, vraiment le visio est tout le temps, je suis moi-même étonnée du résultat du visio. N'hésitez pas, même pour une première fois, je pense franchement que c'est possible. Ça dépend de l'ouverture de chacun, bien sûr. Merci. Je suis pleine d'émotions, très émue de pouvoir faire ce témoignage. Je le fais vraiment avec grand cœur pour toutes les personnes qui voilà, ont des choses à dire et qui sentent qu'au fond de leur cœur, peut-être ils ne savent pas comment faire. Eh bien, moi, je vous recommande de venir au stage d'Olga. C'est pendant ces 6-7 jours, je ne sais plus, c'est passé tellement vite. C'est se replonger à l'intérieur de soi. Et Olga, par sa bienveillance, son amour, nous guide dans la dentelle. Elle sait, par sa présence chaleureuse, nous permettre d'ouvrir notre cœur. Et donc moi, dans cette idée-là, pour moi, ça fait depuis mon plus jeune âge, enfin adolescence plutôt, que j'écris. Et j'écrivais,
voilà, il y avait des papiers partout et j'avais envie de faire quelque chose de plus concret, de plus concis, voilà. Et je ne savais pas trop comment faire. Et c'est grâce à Olga que j'ai pu mettre tout cela dans un livre. Jamais j'aurais pensé pouvoir écrire un livre. Et j'ai envie aujourd'hui, voilà, pour mes enfants, ma famille, pour toutes les femmes et les hommes qui vont pouvoir peut-être se reconnaître dans mon vécu, dans ce parcours, dans ce récit. Moi, ça m'a libérée, voilà. Et peut-être que en lisant mon livre, ça va vous faire la même chose. En tout cas, je vous invite à venir faire ce stage avec Olga parce qu'il va se passer quelque chose. Il se passe quelque chose de magique. Je me sens reconnectée à moi. Je repars avec quelque chose une base. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais je me sens plus en réalité avec moi. Voilà. Et donc, vraiment, je vous recommande de venir à ces stages qui sont une reconnexion à l'amour, dans cette idée aussi que nous sommes tous en lien. Et Olga m'a permis en tout cas de pouvoir poser des mots. Je t'en remercie, Olga. Voilà, merci pour cet amour, cette chaleur que tu dégages et que tu nous permets voilà, de vibrer. Merci, Olga. Alors, ce que j'apprécie beaucoup dans la terminologie de ce qu'on a vécu, c'est que c'est un atelier. Et ce que j'aimerais vous faire ressentir, c'est cette ambiance d'atelier. Un atelier, c'est un peu un espace intimiste, où la lumière pénètre par des carreaux vaguement nettoyés, et où se présente là un établi avec toutes sortes d'outils, des outils anciens, des outils plus récents. Il y a une espèce de poussière qui est déjà là, et en tout cas, en entrant dans cet atelier, on sent l'amour de faire des choses qui prennent du sens et des choses qui donnent du plaisir. Et si je peux vous laisser un mot-clé, un fil rouge ou un fil de la couleur que vous voudrez, c'est la notion de plaisir. Le plaisir d'écrire, bien entendu, puisqu'on est sur ce projet de rédiger un livre, mais le plaisir de lire, c'est-à-dire qu'il y a toute une interaction avec les autres participants de l'atelier où on partage nos écrits les uns les autres. Et du coup, il y a un rapport à la fois de confiance, mais plus que cela, d'intimité qui va se créer au fur et à mesure de l'avancée des partages. Et donc cet atelier devient de plus en plus un lieu de vie à la fois dans les silences, un lieu de vie à la fois dans les fous rires, un lieu de vie à la fois dans des partages très sérieux, très impactants. Donc voilà, un atelier, pour moi ce terme atelier, il est vraiment cher à mon cœur pour décrire l'ambiance, le contexte dans lequel on évolue pour écrire, pour amorcer l'écriture de ce livre. Alors évidemment, il y a une trame qui est à la fois technique, avec des outils qui nous guident, mais il y a aussi, de temps en temps, des pauses ou des réflexions qui ramènent à soi. Donc on sort de l'écrit, on sort du matériel, on sort de l'orthographe grammaire, et l'on s'en prend un petit peu à son cœur. Et le lien, au fur et à mesure, va se faire entre l'ouvrage écrit et l'ouvrage du cœur. Et ça, c'est vraiment, je dirais, cette maîtrise brillante de Olga, qui a à la fois des outils techniques qui sont là, qui sont concrets, mais qui a aussi ces envois réguliers d'élan de vie, d'élan de réflexion qui viennent nous percuter à l'intérieur. Et pourquoi? Eh bien pour que justement rejaillissent des choses vers l'extérieur. Donc il y a du en soi et du hors de soi. Et finalement, ce que je vais emporter moi de cet atelier, eh bien, je pense que c'est rien. Je vais y laisser énormément de choses, dans le sens où j'ai été raboté au fur et à mesure de l'atelier. Vous voyez, c'est comme ce morceau de bois qui attendait au début de façon un peu brute sur l'établi et qui a été raboté.
avec des coups plus ou moins durs, des coups plus ou moins doux. Mais il y a des copeaux qui sont là, de la poussière qui s'envole, et tout ça, je vais laisser pour finalement n'emmener évidemment que mon ouvrage, mais aussi emmener un lien tout particulier entre moi-même et cet ouvrage. Donc un grand merci à Olga pour toute cette humanité qui dépasse même, encore une fois, le soi. On est allé très loin, très haut, et finalement cette auteure, on ne veut pas la perdre. Et je pense que tout ce gain qui est ici, c'est qu'on ne va pas retomber, je dirais, sur terre en quittant l'atelier, mais au contraire poursuivre une trajectoire. Et cette trajectoire, elle est vraiment belle, elle fait du bien et elle porte au-delà du livre, vraiment sur une trajectoire de vie, et pour soi, et pour nos proches, et pour notre prochain. Merci beaucoup.